Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité sur CamNews 24 et ITFM Radio. Découvrons les titres de ce 20h. Nouvelle ère pour la carte nationale d'identité au Cameroun, un système de production et de délivrance désormais opérationnel pour faciliter l'identification des citoyens. Promotion de la femme. La 40e édition de la Journée internationale de la femme s'annonce avec une ferveur palpable. À Lagdo, dans le département de la Benue, la première réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 20 février 2025 sous l'œil vigilant du sous-préfet El Hadj Moussa. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du grand format d'actualité sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Nous vous le disons en titre, le nouveau système de production et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun est désormais opérationnel. Le site de pré-enrôlement est le www.itcam.com. Voilà, les demandeurs de la CNI peuvent désormais le visiter. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Zobel Apollinaire Bon. Le site de pré-enrôlement www.itcam.cm est accessible depuis le lundi 17 février 2025. Le pré-enrôlement en ligne n'est que la première étape du processus qui est suivi de l'enrôlement physique avec le dépôt des dossiers qui débutera dès le 24 février prochain dans les postes d'identification des chefs-lieux des régions avec délivrance de la CNI en 48 heures. Le traitement des dossiers des Camerounais ayant des récépissés de l'ancien système est en cours, comme nous l'a renseigné le service de communication de la DGSN. Ces derniers obtiendront leurs pièces d'identité sous le nouveau format. Pour les Camerounais avec double identité dont en fraude avec leur filiation, leurs requêtes sont en cours de traitement. Ils auront à se pré-enrôler dans le nouveau système sur le site www.itcam.cm et obtiendront eux aussi leur carte nationale d'identité sous le nouveau format. Le Cameroun a opté pour une nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité pour plusieurs raisons. D'abord, l'amélioration de la sécurité. La nouvelle procédure permet d'intégrer des fonctions de sécurité avancées telles que la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale pour prévenir la fraude et l'exutation d'identité, la modernisation et l'efficacité. La nouvelle procédure est entièrement dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du processus. L'intégration des normes internationales. La nouvelle carte nationale d'identité est conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité, ce qui facilite la reconnaissance et l'acceptation de la CNI à l'étranger, la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle procédure permet de réduire les opportunités de fraude et de corruption en limitant les interactions physiques entre les demandeurs et les agents chargés de la délivrance des cartes. L'amélioration de l'inclusion. La nouvelle procédure permet de faciliter l'accès à la CNI pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant en zone rurale. En somme, la nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun vise à améliorer la sécurité, l'efficacité, la transparence et l'inclusion tout en intégrant les normes internationales. Dans l'actualité toujours, promotion de la femme, la 40e édition de la Journée internationale de la femme s'annonce avec une ferveur palpable. Dans l'arrondissement de Lagdo, dans le département de la Benue, la première réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 20 février sous l'œil orchestré du sous-préfet de l'arrondissement El Hadj Moussa. Chefs de service, autorités traditionnelles se sont réunis pour poser les jalons d'une célébration mémorable. Plus de détails dans ce reportage. La salle polyvalente de la commune de Lagdo a servi de cadre pour une première réunion préparatoire en prélude à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme à Lagdo. Ce moment historique a été marqué par une première réunion préparatoire présidée par le sous-préfet El Hadj Moussa en compagnie du directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille, ainsi que de Madame la présidente du réseau des organisations féminines de Lagdo. Cette rencontre empreinte de convivialité a rassemblé un large éventail d'acteurs sociaux,
Autorités traditionnelles, chefs de service, présidentes des associations féminines et membres du bureau de Rofal. Ensemble, ils ont jeté les bases d'une célébration mémorable. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, suivi par l'hymne dédié aux femmes, le sous-préfet a ouvert les travaux. Il y aura tout d'abord la présentation de l'apport de la présidente de commission pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait la présentation du rapport de l'année précédente. Ce dernier a été exposé par le directeur du CPF, Amadiko Alidou, permettant ainsi d'identifier certaines zones d'ombre et d'envisager des solutions pour relever les défis à venir. Les commissions ont été mises sur pied et des stratégies novatrices pour une organisation efficace ont été élaborées. Cette séance de travail a été marquée par des échanges constructifs et parfois houleux, révélant l'ardeur et l'engagement des femmes présentes. Les participants ont exprimé leur détermination à faire des activités retenues une priorité dans leur agenda, un élan collectif qui augure d'une célébration riche en initiatives et en émotions. Nous retenons donc le lancement officiel aura lieu le 4 mars prochain dans la localité de Tongo. Un rendez-vous à ne pas manquer qui promet d'être un symbole fort de l'émancipation féminine dans la commune de Lagdou. Restons toujours dans le nord, mesdames, messieurs. La commune de Poli, dans le département du Faro, vient d'expérimenter sa toute première journée porte ouverte, couplée à la remise des actes de naissance aux enfants perdus de vue. Cette initiative renforce l'identité et les droits des citoyens, offrant un avenir promoteur pour ces enfants. Suivons ce reportage pour plus de détails. Bienvenue à Poli, une commune dynamique du département de Faro, au nord du Cameroun. Aujourd'hui, un événement exceptionnel s'est déroulé, marquant une avancée significative dans l'état civil et l'identité des citoyens. Sous l'égide du préfet du département de Faro, la première journée porte ouverte a été organisée couplée à une cérémonie de remise d'actes de naissance aux enfants perdus de vue. À cette occasion, le maire Sa Majesté Sadou Yaouba a été salué pour son engagement indéfectible envers le bien-être des habitants. Le moment culminant de cette journée a sans aucun doute été la remise des actes de naissance aux enfants bénéficiaires. Aux meilleurs élèves filles du primaire. C'est pour encourager vraiment nos filles à aller à l'école. Un par un, ils ont reçu ce précieux document qui les qualifie désormais comme citoyens à part entière. Les sourires radieux sur les visages des parents témoignent de la joie immense et du soulagement que cet acte représente pour eux. Je suis émue de voir ces enfants qui, enfin, pourront suivre leur cursus scolaire sans problème. Ainsi, Poli se positionne aujourd'hui comme un modèle d'innovation dans la gestion communale et l'état civil. Grâce à cette journée porte ouverte à la détermination du maire et du préfet, l'avenir s'annonce promoteur pour tous les citoyens camerounais. Restons toujours, cette fois-ci, du côté de l'extrême nord, dans la commune de Mora, au cœur du département de Mayo-Sava. Un geste salutaire a eu lieu. Le maire Chetima Amidou a remis des matériels didactiques aux établissements scolaires. De plus, les élèves ont reçu leur acte de naissance, marquant ainsi un pas important vers une éducation équitable. Nous vous proposons ce reportage pour plus de détails. Nous sommes à Mora, une ville vibrante du département de Mayo-Sava, non loin de Tokombéré, où l'éducation et le bien-être des élèves sont au cœur des préoccupations. La commune de Mora a célébré un acte significatif qui promet d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ses établissements scolaires. Le maire de la dite commune, accompagné de ses élus, a procédé à la remise de matériel didactique aux établissements scolaires. Cette initiative généreuse vise à fournir aux enseignants et aux élèves les outils nécessaires pour favoriser un apprentissage optimal. La décentralisation est véritablement en marche. Depuis quelques années, le ministre de l'Éducation de base, n'est-ce pas, transfère systématiquement aux communes l'enveloppe réservée pour le paquet minimum. Et il est de notre devoir de mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette décentralisation en mettant à disposition à temps, n'est-ce pas, le matériel suivant le besoin exprimé par l'inspecteur.
Ce geste louable du maire a été chaleureusement salué par les chefs d'établissement de la ville ainsi que par les dignitaires religieux, témoignant ainsi d'un soutien unanime pour cette initiative. Ensemble, ils reconnaissent l'importance cruciale d'une éducation de qualité pour le développement des jeunes générations. Ça nous permettra vraiment d'augmenter le rendement scolaire. Nous remercions le maire, l'État, auquel il nous a beaucoup aidés. En plus des matériels didactiques, les élèves ont également reçu leur acte de naissance, un geste essentiel pour leur accès à divers services et droits fondamentaux. La mise à disposition de ce paquet minimum est une étape importante vers une éducation équitable et inclusive pour tous les enfants de Mora. Direction dans le littoral. Hygiène et salubrité dans nos villes, l'édition 2021 de la ville la plus propre dans la région du littoral a été lancée par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Diboua. L'initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain vise à encourager les communes qui s'illustrent dans le maintien de leur environnement propre. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Zobel Apollinaire Bon. Le concours de la ville la plus propre se distingue parmi les nombreuses actions menées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène publique. Il vise de ce fait deux objectifs majeurs. Récompenser les communes exemplaires qui excellent dans la gestion de leur environnement urbain et mobiliser toutes les parties prenantes, collectivités territoriales, citoyens, entreprises, associations, autour d'une vision commune. C'est de faire de la propriété urbaine une culture partagée et pérenne. Pour l'édition 2025, les communes en compétition seront évaluées sur des critères bien définis. Ces critères consistent à aménager l'aménagement des voies publiques, le curage des caniveaux, le pavoisement des façades principales, l'élagage des arbres le long des rues, etc. Et il y a également les critères liés à l'implication des participants. Quand je parle d'implication, c'est les journées d'hygiène et de salubrité dans chaque commune. C'est les moyens utilisés pour faire les campagnes d'assainissement. C'est l'organisation des associations et l'implication des femmes et des jeunes dans les activités d'hygiène et de salubrité. Les moyens mis en œuvre par la commune pour réussir cette activité. Dans son adresse des circonstances, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Diboua a appelé les préfets des 4 départements que compte la région du littoral, en leur qualité de jury départemental, de jouer pleinement leur partition pour la réussite de ce concours. Vous devrez, chacun en ce qui le concerne, mettre sur pied, dès à présent, un jury départemental, suivant les orientations des termes de référence que les délégués départementaux du MIDU mettront à votre disposition pour que ce concours soit une parfaite réussite dans la région du littoral et qu'en toute impartialité et objectivité, les 4 communes les plus propres de notre région soient désignées au terme de vos travaux et suivant le calendrier du concours indiqué par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Par ailleurs, je vous engage à indiquer aux maires de vos communes que ce concours est une opportunité exceptionnelle pour démontrer leur leadership et leur engagement en faveur du développement durable. La propriété étant une affaire de tous, les préfets ont également été invités à mettre les populations à contribution. C'est avec une lueur d'espoir de savoir que toutes les notes seront jouées comme sur du papier à musique pour la réussite de ce rendez-vous que le numéro 1 de la région du littoral a officiellement lancé le concours Ville propre édition 2025 dans la région du littoral. Ces efforts collectifs contribueront à renforcer l'image et l'attractivité de vos villes, tant au niveau national qu'international. Ensemble, relevons ce défi. Travaillons main dans la main pour bâtir un Cameroun propre, moderne et durable à la hauteur de nos ambitions. C'est sur cet appel
au civisme collectif que je déclare officiellement lancé le concours Billboard édition 2025 dans la région du littoral pour que vive ce concours, vive la région du littoral, vive le mystère de l'habitat et du développement urbain, vive le Cameroun et son juste guide, son excellence M. Kourouya. Je vous remercie de votre bienveillance. Ouvrons la page sport à présent, mesdames, messieurs. Course de l'espoir. La 22e édition a lieu ce samedi à Buea, dans la région du sud-ouest. Plus de 500 athlètes camerounais et étrangers vont prendre part au coup d'envoi. Une synergie, le ministre des Sports et de la Fédération camerounaise d'athlétisme s'active pour donner un bel éclat à cette compétition internationale. Zobel Apollinaire Bon, une fois de plus. Réunion préparatoire en prélude à la 22e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique et les parties prenantes s'activent pour donner une belle image le 22 février dans la ville de Buea. Mardi, les responsables du ministère et de la Fédération camerounaise d'athlétisme étaient réunis afin d'accentuer les préparatifs et gommer les imperfections qui pourraient ralentir le bon déroulement de la course. Dans la ville de Buea, c'est le branle-bas total, mobilisation tous azimuts pour la cérémonie officielle ce vendredi au Moligo Stadium. Plus de 500 athlètes camerounais et étrangers sont attendus au coup d'envoi ce samedi dès 7 h. Victoria United plongé définitivement dans la crise de résultats. Désormais, 10e avec 14 points, le club champion sortant bave en ce début de championnat. Et à 3 journées de la phase aller, Opopo affronte l'Union sportive de Douala à la 13e journée dans un climat très tendu. Le point avec Aline Dida et Michel Ateba. La joie des supporters de la Colombe du Djaï Lobo qui contraste avec la mine grise des responsables techniques de Opopo au thème de la rencontre perdue 2-0 à domicile à Limbé. Le sentiment de déception et de frustration. C'est vrai que nous connaissions que nous avions des jeunes joueurs. Et quand vous regardez comment on perd un match, on fait beaucoup de naïveté. Victoria United alias Opopo, champion la saison dernière, peine cette saison à se rétablir. Nous n'avons juste pas la réussite. Et vous savez aussi, on a un groupe un peu jeune, vous voyez. Nous sommes en pleine construction. Maintenant, il nous arrive de manquer des occasions, ce qui est notre véritable problème. Avec 14 points et 10e après 12 journées, la formation du Sud-Ouest est plongée dans la crise depuis la 9e journée. C'est vrai qu'on peut estimer que 3-4 défaites c'est trop dur. Oui, mais c'est un peu plein de presse au pouvoir de la crise. Mais nous sommes convaincus que c'est notre jeunesse et nos jeunes joueurs, leur naïveté qui a été découragée. Et on va seulement continuer à travailler. Cette situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouvelle, puisque la saison passée, et même en Elite, nous avons toujours perdu 4 matchs d'affilée comme ça, mais après on a su lever la tête. Donc maintenant, il faut juste que le groupe se relève, qu'il soit plus fort dans la tête pour pouvoir se relever et pour traverser cette passe. Parce que là, en ce moment, on a besoin des gens matures, des gens vraiment costauds dans la tête pour avancer. Face à l'Union sportive de Douala à la 13e journée, Opopo a peut-être l'occasion de se relever face à une formation unioniste, elle aussi en crise. Une femme a 2 choix, épouser un homme qui adore ou un homme qui sait faire de bons petits plats. Dans les 2 cas, elle finira par choisir celui qui sait faire les 2. C'est sur ce conseil que nous mettons la clé sur ce 20h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur CamNews 24 et ITFM Radio. Rendez-vous demain 13h.